Alors, faut-il parler de l'énergie sexuelle ou non, au contraire, faut-il que ce soit un peu tabou? Faut-il peut-être avoir de la pudeur par rapport à ce sujet et ne pas forcément en parler, que ce soit à nos enfants, que ce soit à voilà, aux gens qui nous entourent, etc. Alors, c'est une question extrêmement intéressante et extrêmement importante de savoir donc quoi répondre parce qu'en fait, c'est une question qui va avoir une influence dans notre vie, hein, sur nos enfants si on en a, sur notre entourage si on en a, sur notre conjoint aussi si on en a. Donc c'est extrêmement important de savoir comment faire au niveau de l'énergie sexuelle. Est-ce qu'il faut en parler ou pas? Est-ce que ça peut aider d'en parler? Ou au contraire, est-ce que ça peut détruire et ça peut amener justement à faire que avoir un effet négatif? Donc voilà, donc moi dans cette vidéo, je vais donner une réponse, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc déjà, en fait, je vais dire qu'en fait, il y a plusieurs catégories de personnes, ok? Il y a plusieurs catégories de personnes et c'est extrêmement important de comprendre que je pense que pour moi, il faut oui en parler, ok? C'est extrêmement d'en parler et peut-être plus que ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui dans notre société, mais pas forcément à tout le monde. Pourquoi pas à tout le monde? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir certaines choses. Par exemple, un enfant de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il n'a pas forcément besoin de savoir tout ça. Et c'est pour ça que mieux vaut être pudique et ne pas forcément commencer à parler de ces sujets-là. Maintenant, il s'avère que dans notre génération, bah, avec les années, voilà, excusez-moi, avec le temps qui passe en fait, bah, il y a Internet, il y a les pubs, enfin, ça devient de plus en plus compliqué à ce sujet de l'énergie sexuelle, puisqu'on voit des choses qui sont vraiment pas pudiques, des femmes qui sont vraiment dénudées et que des enfants de 6-7 ans, voilà, dans la rue, ils peuvent voir ça. Et donc, en fait, ils sont même de plus en plus, de plus en plus petits, en fait, à être confrontés à avoir des images pas pudiques. Et donc, comment faire par rapport à ça? Donc, c'est vrai que moi, en fait, je dirais que oui, oui, il n'y a pas besoin de leur en parler à cet âge-là, puisqu'ils n'ont pas encore de pulsion sexuelle, leur énergie sexuelle n'a pas encore éclore. Mais au jour d'aujourd'hui, du fait de la situation qu'il y a dans la société et qu'on peut voir des images euh, très problématiques à ce sujet, et voir des gens dans la rue qui vont commencer à faire des choses et qui sont problématiques, hein, pour un enfant de voir, et ben, c'est peut-être aussi intéressant en fait de lui en parler, mais de lui en parler pas comme une personne qui a 15-16 ans, ok? C'est de lui parler de certaines choses, lui faire comprendre certains éléments qui sont importants pour son développement, pour qu'il comprenne que cette énergie sexuelle, elle est extrêmement belle, importante, il l'a pas encore, mais qu'il faut la préserver, il faut pas forcément faire ce qu'on voit habituellement dans les films ou dans la rue ou dans les pubs, ok, puisque c'est souvent des gens en fait qui ont cassé leur lien avec leur vraie intériorité, avec ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes, et ce qui fait que voilà, on voit sur des pubs, hein, si vous lisez, si vous faites un diagnostic en médecine chinoise de la personne sur les pubs, des fois vous pouvez vous dire la personne a vraiment besoin d'un, d'un, d'un traitement, quoi. Ça veut dire vraiment la personne s'est déconnectée d'elle-même, a vraiment détruit son intérieur, et donc c'est vraiment pas la marche à suivre. Donc c'est peut-être possible de lui expliquer que certaines choses à l'enfant par rapport aux pubs, si jamais il voit ça, etc., de lui dire que c'est pas une bonne voie, que ces gens-là, malheureusement, ils sont tombés dans quelque chose euh, qui peut se comprendre parce que cette énergie, c'est une énergie extrêmement difficile mais à contrôler, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut, c'est pas la voie qu'il faut aller, et que la personne qui s'est mis comme ça sur ces pubs là, et ben c'est pas voilà, c'est pas forcément bien ce qu'elle a fait, c'est pas bien ce qu'elle a fait, excusez-moi, c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais voilà, faut comprendre que c'est une énergie qui est difficile à contrôler, euh, donc voilà, on va pas commencer à la juger, juste dire que voilà, c'est pas bien, il faut pas commencer nous à se mettre comme ça de cette façon-là dans la rue ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une bonne façon de grandir et de s'exprimer. Voilà, donc ça c'est pour les enfants. Maintenant, les enfants qui sont un peu plus grands, là, déjà les adolescents en fait, qui vont rentrer dans la puberté, oui, là je pense qu'il y a un vrai effort qui doit être refait au niveau des parents, au niveau des gens qui connaissent ces adolescents, de leur en parler bien sûr de la bonne façon, qui puisse être constructive
et non destructive, et vraiment de leur parler vraiment de cet aspect de la médecine chinoise qui est vraiment de dire que cette énergie sexuelle est extrêmement belle, est extrêmement magnifique, peut vraiment leur permettre de se réaliser pleinement et de faire des choses incroyables dans leur vie. C'est extrêmement important de parler de ça d'une façon grande, d'une façon belle. Pas de la façon, de la façon, voilà, comme on voit dans les séries malheureusement et dans la plupart des films, où vraiment, cette énergie ne fait que détruire la personne et ne fait que emprisonner la personne dans des pulsions et dans des instincts qui viennent du cœur. Et donc là, c'est vraiment important de renforcer ça dans la personne, de dire voilà, même si tu vas voir plein de choses et si tu as vu plein de choses dans la société, cette énergie sexuelle n'est pas faite pour ça. Cette énergie sexuelle à la base est faite pour se construire, pour faire des choses incroyables dans ta vie, des choses magnifiques. C'est une énergie extrêmement puissante. Il faut l'utiliser pour le bien, pour faire des choses bien, pour pouvoir après se marier avec la bonne personne et pas la mauvaise, et puis fonder une famille, amener des enfants, etc. et faire des choses incroyables de sa vie. Donc ça, c'est extrêmement important pour les gens qui sont à la puberté, voilà, de pas pas les laisser au dépourvu, de pas les laisser dans les mains de la société qui vont montrer donc cette énergie sexuelle d'une mauvaise façon, et vraiment d'essayer voilà, leur donner cette éducation sur l'énergie sexuelle qui va leur permettre de les aider à contrôler cette énergie et à pas la gaspiller dehors et pas à écouter un mauvais penchant qui va les amener à courir après les filles ou après les garçons si c'est des filles, etc., etc. Après, pour les gens qui sont un peu plus grands, ok, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je pense que là, faut pas avoir de tabou. Bien sûr, après, voilà, faut faire attention à qui on parle. Pourquoi faut faire attention? Parce que oui, il y a des gens qui vont tellement utiliser cette énergie sexuelle de façon destructrice qu'en fait, leur en parler, des fois, cela ne va servir à rien. Pourquoi ça va leur servir à rien? Parce qu'en fait, ils sont tellement dans des habitudes mauvaises, dans une façon de vie qui est mauvaise, ils ont perdu totalement la sensibilité sur leur être intérieur, sur le fait de pouvoir de pouvoir exprimer leur énergie sexuelle en accord avec leur intérieur. Non, ils ont totalement cassé ce lien. Ils vont avec toutes les filles, peu importe quelle fille. Ils sont vraiment dans un autre monde. Et là, bah, des fois, de leur en parler, ils peuvent nous prendre pour des fous. Alors, je pense que vraiment à eux, il faut vraiment, vraiment leur parler, mais c'est sûr qu'il faut savoir comment leur en parler pour pas que nous-mêmes, ça nous détruise. Parce que voilà, eux, ils peuvent nous influencer aussi, il faut le savoir, hein, tout le monde s'influence. Moi, je peux influencer la personne à qui je parle, mais aussi la personne qui me parle peut m'influencer. Donc, si elle va commencer, elle, après, à me parler de ça, c'est possible que ça m'influence. Donc, voilà, faut vraiment être soi-même travaillé et à savoir aussi quoi dire à ces personnes-là, puisque ça peut être un peu plus compliqué du fait qu'ils ont tellement une culture de ça mauvaise, une façon de vivre de ça qui est problématique, que ça peut être très difficile en fait d'avoir un discours avec la personne qui soit constructrice. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui, voilà, 20-25 ans, qui malheureusement sont totalement un peu perdus malheureusement. Hein. C'est pas que de leur faute, hein. C'est aussi que voilà, cette énergie elle est extrêmement importante et on peut les comprendre. Hein. Donc voilà, le but c'est vraiment de venir avec de l'amour et de réussir à essayer de toucher un point sans pour autant nous être touchés par en fait si jamais ils répondent d'une certaine façon à notre discours, et voilà, essayer de les influencer d'une bonne façon. Après voilà, il y a les gens encore plus âgés, 40, 50 ans, qui ont eux aussi une famille, ou peut-être ils n'ont pas une famille, mais ils sont célibataires, etc. Mais eux aussi, donc ça peut être extrêmement important et intéressant d'en parler. Moi, je considère dans tous les cas que tous les âges, ça peut être extrêmement intéressant d'en parler, et ça peut apporter, à part voilà l'enfance, où là vraiment il y a certains âges où ça peut voilà, ça ne sert à rien, au contraire on va pas commencer à rentrer à ça avec un enfant qui est trop petit, sauf si vraiment il y a un besoin, comme je vous ai dit, dans la société, du fait que de ce qu'il voit, des publicités, etc. Et donc là, la question, ça soulève des questions, et donc là, il faut y répondre. Mais sinon, je considère que oui, à tout âge, c'est intéressant d'en parler. Voilà, maintenant, si à 30, 40 ans, donc là, on peut en parler, bon, ça peut aussi être positif. Maintenant, il y a ce même élément de 20-25 ans que la personne, en fait, elle est totalement
dans un autre monde et en fait elle se perd, bah là c'est la même chose. Si une personne a 45 ans, 50 ans, vous voyez qu'elle est perdue, bah là déjà, même si elle est perdue, ok, c'est un peu différent, excusez-moi, là même si elle est perdue, bah là vous savez que vous pouvez quand même essayer de la rapprocher, de lui faire comprendre cette autre vision de l'énergie sexuelle que présente la médecine chinoise et que je vous présente. Et donc elle va être plus apte quand même en principe parce qu'elle est plus mature la personne, hein. Voilà. Après quand on passe la quarantaine, cinquantaine, on est en principe plus mature, donc la personne est plus posée quand même pour se dire qu'est-ce qui me dit, ok moi j'ai vécu d'une certaine façon avec mon énergie sexuelle, même si j'ai vécu une vie qui n'était pas forcément constructrice, excusez-moi, et ben je peux essayer d'entendre une autre opinion, peut-être ça peut m'apporter, et donc là ce sera plus facile d'ouvrir une discussion intéressante et constructrice. Constructive. Constructive. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est constructrice ou constructive. Donc voilà. Et même pour les personnes plus âgées, voilà, qui sont grands-pères, grands-parents, ou même s'ils ne sont pas grands-parents, ça peut être intéressant d'en parler parce que voilà, c'est toujours un sujet qui est en fait un peu de tous les jours, hein, parce que tous les jours, un peu, on peut être un peu stimulé par des pulsions sexuelles et de devoir les contrôler. Donc voilà. Donc après, voilà, faut avoir de la sensibilité, faut réussir à voir par rapport à la personne, est-ce qu'elle peut écouter cette autre vision de la sexualité? Est-ce que ça peut l'aider? Ok. Et souvent, en fait, ça peut l'aider, hein. On peut avoir des opinions en fait préalables qui sont fausses sur la personne. Donc vraiment, ne pas trop tomber dans le fait de dire bah, sûrement elle n'écoutera pas parce que la société c'est comme ça, ils ont tous une vision de l'énergie sexuelle qui est comme ça. Non, il faut vraiment se dire que oui, ça peut lui apporter. Bien sûr, il faut avoir le bon discours, il faut venir avec la bonne énergie, le bon discours, mais ça peut apporter. Donc voilà, donc ne vous laissez pas trop dans la première opinion et essayez de le faire d'une bonne façon. Mais voilà, si vous sentez que vous pouvez être vous-même impacté et influencé dans un mauvais chemin, bien sûr, faites attention à vous. Premièrement, tout d'abord, parce que ça sert à rien d'essayer de changer la personne si nous-mêmes, ça nous change dans un mauvais chemin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.